Bonjour frères et sœurs, amis. Nous sommes vendredi 13 novembre 2020, rendez-vous du matin. C'est la fin de la semaine pour ceux et celles qui ont le privilège de travailler. C'est un temps de repos aussi pour les enfants qui finissent leur semaine scolaire. Et pensons à eux dans nos prières, car il est vrai que 2020, voire peut-être 2021, auront été une période particulière pour eux et que vraiment ils puissent vraiment s'accrocher et avoir de bons résultats à la fin de l'année. Amen. Prions. Père, merci pour la nuit de repos que tu nous as accordée, selon ta parole qui nous dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans ma maison. » Amen. Guéris-moi, Père, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Merci, Père, pour Jésus, par qui la grâce coule ce matin pour moi, dans mon foyer, pour mes amis, mes collègues de travail. Père, merci pour l'exaucement, car tu écoutes la prière et tu réponds afin que ma joie soit parfaite. Et je m'approche de toi avec assurance encore ce matin. La foi est dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture dans l'Épître aux Colossiens. On va lire les 15 premiers versets et nous allons voir ce que on peut trouver comme exhortation pour nous ce matin. Amen. Donc, si vous avez une Bible, vous l'ouvrez au livre des Colossiens et au premier verset, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Amen. L'apôtre Pierre, dans la deuxième épître, dans la salutation, va dire la même chose, mais il va rajouter quelque chose. Il dira que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la connaissance. Et nous allons y revenir. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Amen. Cette église de Colosse, Paul ne l'avait pas ouverte, c'était Épaphras, un compagnon d'œuvre, qui avait ouvert cette église et Paul recevait des indications de ce qui s'y passait. Amen. Et là, il est informé que vraiment, l'amour réside dans cette communauté. Et vraiment, il est important que dans les communautés, l'amour y réside. Amen. C'est très important. Et donc, l'apôtre Paul priait pour pouvoir encourager ses frères. Amen. À cause de l'espérance qui vous est réservée, au verset 5, dans les cieux. Amen. Cette espérance de la vie éternelle. C'est ça le message de l'évangile. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Amen. L'évangile est là pour faire connaître la vie éternelle. Amen. Il a eu au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va en grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. Cet évangile de la vérité, cet évangile de la grâce, cet évangile qui avait été prêché dans la région de Colosse, porter du fruit et amener des âmes au Seigneur. Et c'est ce que nous voudrions voir dans les communautés, même si les temps sont difficiles aujourd'hui, Dieu est avec nous, nous sommes victorieux, et son message pour la vie éternelle, la grâce de Dieu pour le salut, doit toujours être annoncé. Amen. Nous continuons, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues, Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui vous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle.
pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de la vérité. Amen. Là, nous voyons 2 fois le mot connaissance. Paul prie, il nous est dit, pour demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre insiste tant sur la connaissance? Amen. Il y a, on pourrait, pour simplifier, 2 étapes dans la connaissance. Il y a la connaissance du salut. Le jour où j'entends l'évangile, que je suis touché dans mon cœur, alors que je donne ma vie à Jésus-Christ par là, en demandant pardon, en acceptant Jésus dans mon cœur, en acceptant ce sacrifice, je reçois la justification, la nouvelle naissance. Ça, c'est la connaissance du salut. C'est la connaissance de base. Mais ensuite, nous devons grandir, comme il le dit, dans la connaissance de sa volonté, afin de pouvoir être vraiment un chrétien mature et être un chrétien combattant face à tout ce monde spirituel qui se dresse contre nous. Amen. Et donc, l'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens, je vais vous lire ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 à 5, vous le lirez, mais voilà ce qu'il nous dit. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Certaines versions diront les remparts, une forteresse. Amen. Nous qui sommes à Carcassonne, nous savons ce que ça veut dire le mot forteresse, puisque nous en avons une. Il y a des forteresses de raisonnement qui ont été dressées sur les individus. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils puissent voir briller la lumière de l'évangile, afin qu'ils ne puissent pas recevoir la connaissance de Dieu. Amen. Et cela, nous sommes appelés à le renverser. Amen. Parce que il y a des forteresses de raisonnement. Et nous sommes dans un pays de raisonnement. Nous sommes des cartésiens, le pays des philosophes, le pays des lumières, comme l'on dit. Mais ce sont des raisonnements qui se dressent contre le christianisme, contre la foi. Et toutes ces choses, nous devons, par la prière, les renverser. Amen. Pourquoi faire? Pour connaître la volonté de Dieu et pour gagner et rentrer dans la victoire. Et c'est pour ça que l'adversaire, le prince de l'air, a dressé ces forteresses. Mais nous, au nom de Jésus, nous avons pour devoir de les renverser, amen, afin que les cœurs soient touchés et se convertissent. Amen. Il dit au verset 11, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous avons le soutien de Dieu dans ce travail, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Amen. Il faut de la persévérance et de la patience. Amen. Ensuite, au verset 12, il est dit ceci. Rendez grâce à votre Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le Père qui l'a fait. Amen. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Quand tu te donnes à Christ, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Et c'est Dieu le Père qui le fait. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est encore lui qui le fait. Amen. Il nous prend et il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et là, nous recevons la rédemption et la rémission de tes péchés une bonne fois pour toutes. Amen. Quand tu es né de nouveau, amen, tu es né de nouveau pour l'éternité. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, la dignité, domination, autorité. Amen. Il a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Alors rappelons-nous cela. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Et si tu restes attaché au Christ, et tu n'as plus de soucis à te faire, tu es justifié, sanctifié. La grâce de Dieu est tombée sur ta vie dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Et tu es sauvé, tu es pardonné, tu es délivré, tu es guéri, tu as toute l'abondance, les richesses du ciel qui viennent dans ta vie. Amen. Voilà le bon message de l'évangile. Amen. Quand il dit, vous avez entendu la grâce de Dieu
conformément à la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'a rendu capable, Dieu t'a délivré, Dieu t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Et là, tu reçois la rédemption, le pardon des péchés et la vie éternelle. Reçois cet encouragement ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie maintenant de révéler à chacun par ta connaissance, Seigneur mon Dieu, le chemin de ta volonté, afin qu'il mène une vie victorieuse, Seigneur mon Dieu. Et nous prions ce matin ensemble pour renverser toute forteresse de raisonnement dans le cœur de tous ces hommes et ces femmes que nous côtoyons, nos amis et nos familles, Seigneur mon Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils voient la lumière de l'évangile qui les appelle, afin de connaître la volonté de Dieu pour leur vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.